J'ai acheté une voiture de luxe pour moins de 1000 € et je vais te la présenter de A à Z. À la fin, je te dirai le prix exact que je l'ai payé. Et dans un premier temps, on va commencer par un peu d'histoire. Ensuite, je vais te présenter les détails extérieurs. Ensuite, l'intérieur. Et après, on fera un petit essai routier pour voir comment elle se comporte sur la route. À la fin, je vous expliquerai un peu ce qu'on peut faire avec ce genre de véhicule. Parce que oui, on peut faire plein de choses avec cette citadine. Et je vais t'en parler dans cette vidéo. Donc lâche ton meilleur like et pense à t'abonner pour suivre la chaîne et pour suivre toutes les aventures qui suivent. On est parti. Alors au début des années 90, plus précisément en 93, Renault décide de sortir cette petite Twingo. Voilà, elle est toute mignonne, qu'on va appeler un peu plus tard la grenouille. Donc ça, c'est l'édition de base, la Twingo. Qu'en 93, c'est l'édition normale qui sort. Elle sort dans plein de coloris, le jaune, le bleu, le noir, le blanc. Et elle est vendue comme une petite citadine fiable et accessible pour tout le monde. Avec ses 3,43 m de largeur, on peut la garer partout. Et donc du coup, elle va vraiment connaître un succès énorme. Et ça va devenir une icône des années 90, ultra populaire, qui va se vendre à des millions d'exemplaires et qui se vend encore maintenant avec d'autres éditions de Twingo. Et avec ce succès fulgurant, et Renault, 3 ans après la sortie initiale, va décider en 96 de sortir ce modèle. Donc voilà, ce modèle ici présent dans cette vidéo, qui est la Twingo initiale Paris. Initial Paris, c'est un peu l'édition Baccarat version années 90. Je vais vous présenter tous les détails extérieurs qu'il y a et qui font que c'est une Initial Paris. Et ensuite, on passera à l'intérieur. Il y a vraiment plein de choses pour une Twingo, pour une voiture ultra populaire. Donc, on va voir ensemble si l'édition Initial Paris, c'est vraiment luxe ou si c'est du gadget. Et on va aussi voir si aujourd'hui, c'est un investissement d'en acheter une. On va voir ce qu'on peut faire avec une Twingo Initial Paris parce qu'on peut faire plein de choses. Pour ce qui est de l'extérieur de cette Twingo, les rétros n'ont pas changé par rapport à la Twingo de base. C'est le même. Le gauche est le même que le droit. Encore une fois, pour faire des économies, on garde quand même ce côté low cost de la Twingo de base. On n'a pas changé les rétros, on est toujours sur de l'économie. Le petit badge Initial Paris qui va bien, c'est un petit détail mais qui ajoute un petit truc. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous-même vous avez une Twingo, si vous projetez d'en acheter une, si vous avez des projets avec, etc. Vraiment, je lis tout et je réponds à tous les commentaires. À côté du badge Initial Paris, on va avoir des magnifiques jantes. Du coup, en 14 pouces, habituellement les Twingo de base étaient plutôt en 13 pouces. Là, sur la Initial Paris, on a du 14 pouces et on a des jantes. Voilà, les Twingo n'étaient pas toutes équipées de jantes. Au niveau de la face avant, on va avoir des petits feux anti-brouillard qui sont vraiment bien et qui font partie de l'option Initial Paris. Pour ce qui est de l'aspect extérieur, on a fait le tour. Il y avait une petite faiblesse sur les Twingo, mais ça, que ce soit la Initial ou pas, c'était les petites trappes, les perdues sur un parking. Je sais pas si on me l'a arraché, si elle est partie, mais je sais que c'était une faiblesse sur les Twingo. Dis-moi en commentaire si toi aussi t'as plus ta trappe à essence sur ta Twingo. Pour l'arrière, on n'a pas grand chose qui change, juste les badges Renault et Twingo écrits. Voilà, ça part un peu avec le temps. Et d'ailleurs, pourquoi on appelle une Twingo Twingo? Et tout simplement, c'est la contraction de 3 danses super populaires. C'est le twist, le swing et le tango. Voilà, dis-moi si tu le savais en commentaire. Au moins maintenant tu le sais. Bon, on a fait le tour de toute la partie extérieure. On n'a pas fait le tour du moteur. Et pour le moteur, il y avait plusieurs versions. Il y avait la version 1,2 litre 75 chevaux et la version 1,2 litre 58 chevaux. Donc celui-là, c'est le 58 chevaux. Il y a des petits défauts sur ce moteur, notamment les bougies qui ont tendance à se barrer. Voilà, ça m'est arrivé. Il y en a une qui a commencé à s'en aller, donc je l'ai remise et j'ai resserré les autres. Et les autres avaient toutes besoin d'être serrées. Pour rester dans tout ce qui est économie, on est sur un seul essuie-glace à l'avant. Voilà. Alors au niveau du coffre, comme on peut le voir, il est pas très grand, mais il y a un petit truc qui est pas mal que je vais vous montrer tout de suite au niveau des sièges à l'arrière de la banquette. Ce petit truc pas mal, c'est qu'on peut la ravancer complètement, ce qui nous fait quand même gagner un petit peu d'espace. Et ça, c'est pas propre à l'initiale, c'est vraiment dispo sur toutes les Twingo. Et là, on va s'attaquer à une partie assez intéressante de l'intérieur. C'est la première option, c'est les rétros électriques. Vous connaissez ce petit bouton pour régler les rétros. On peut les régler comme on veut et ça, c'est plutôt cool. Il y a aussi les vitres électriques, évidemment. Il y a aussi la fermeture centralisée. En termes d'options, c'est pas tout pour la Initial Paris parce qu'on va aussi avoir la direction assistée qui va être très utile, même si c'est une voiture de seulement 900 kg. En ville, c'est super pratique. On va avoir aussi autre chose qui est juste là, c'est les anti-brouillard avant et arrière. Comme sur toutes les Twingo, le klaxon se trouve ici, mais c'est pas tout. Cette Twingo a aussi des options à l'arrière avec les appuis-têtes qui n'étaient pas présents sur les versions normales. Concernant la sécurité, on avait des airbags ici, des airbags au niveau du passager, des airbags sur le volant évidemment. Elle était vraiment bien équipée en termes de sécurité aussi. Et je pense que tu as dû le remarquer, mais les sièges ont une grosse particularité. Ils sont en cuir. Sur celle-là, il n'a pas été très bien entretenu, ce qui fait qu'il est dans un état assez moyen. Si on plonge à l'intérieur de la voiture, on peut voir que les finitions restent assez fragiles, avec la grille de ventilation qui s'est cassée quand même. On peut voir qu'à l'époque, il y avait aussi la clim en termes d'options, un petit autoradio, il y avait aussi une prise allume-cigare évidemment. Là, je m'en suis servi pour mettre mon transmetteur Bluetooth. Et pour les connaisseurs et les amateurs de son, d'origine, sur la Initial Paris, il y avait des enceintes focales. Focal qui est une super marque des années 90. Je connaissais pas, mais je l'ai appris en faisant la vidéo. C'est de la super qualité. La centralisation que vous voyez juste là, les petits pare-soleil. D'ailleurs, il en manque un, il est tombé hier.
Maintenant, on peut passer à l'essai routier. Allez, c'est parti. Donc on est parti pour cet essai routier. Donc on va faire un petit 0 à 100 pour voir les performances. Et je vais vous parler un peu de tout ce qui est confort. Je vais essayer de vous faire ressentir les sensations qu'on a dans cette voiture, dans cette petite citadine très cool. Et de ce qu'on peut faire à la fin, du coup, avec une Twingo. On va tenter un petit 0 à 100. Top! Elle freine très bien. Franchement, cette initiale, je la trouve très confortable. Les sièges en cuir sont vraiment bien. En plus, ils sont blancs. Donc, ce qui fait qu'en été, on va pas être dérangé par de la grosse chaleur, puisque ça va pas taper sur du cuir noir, vu que c'est du cuir plutôt blanc. La conclusion de ce petit essai routier, avant que je te dise le prix de cette voiture et que je te dise tout ce qu'on peut faire avec, c'est plutôt confortable. Mais encore une fois, par rapport à une Twingo normale, j'ai déjà fait des essais sur des Twingo normales, ils s'affichent juste là. C'est pas beaucoup plus confortable en soi. Est-ce que maintenant ça vaut le coup pour moins de 1000 euros? Évidemment, comme toute voiture roulante pour moins de 1000 euros. Est-ce que mettre 4000 euros ou 5000 euros dans cette voiture pour s'en servir pour tous les jours, est-ce que c'est vraiment utile par rapport à une Twingo normale? Je pense pas. Mais en tout cas, si vous voulez avoir un collector, parce que dans 3 ans ce sera une voiture collector en 2029, et bah oui, n'hésitez pas, foncez. Si vous avez des affaires comme moi à moins de 1000 euros, à 700 euros pour être exact, et bah oui, vous pouvez y aller sans sourciller. Pour les options, c'est pas du gadget, ils ont vraiment pas fait semblant. Au niveau du cuir, au niveau de la direction assistée, au niveau de la climatisation, on peut pas dire le contraire, ça reste du haut de gamme pour une voiture très populaire comme la Twingo. Cette voiture, c'est un investissement et c'est une vraie voiture de luxe par rapport à la Twingo de base. Du coup, avec une Twingo, on peut faire plein de choses. On peut faire des rallyes comme je l'ai fait il y a 2 ans avec l'organisation Twingred. Donc c'est un petit rallye humanitaire au Maroc qui est vraiment en train de devenir la référence en termes de rallye humanitaire, puisque cette année en 2026 il a rassemblé 500 équipages, donc ce qui est vraiment énorme. Moi quand je l'ai fait on était à peu près 80. Ensuite on peut faire quoi d'autre? On peut préparer cette Twingo pour faire la Twin Cup par exemple, ou alors on peut tout simplement s'en servir pour tous les jours et avoir une citadine confortable des années 90, et tout ça pour moins de 1000 euros, ce qui est vraiment rien du tout. Aujourd'hui en initial Paris comme ça, elle coque à 2800, 2900 euros facilement, donc elle a 146 000 km la mienne, ce qui est relativement peu puisque c'est des moteurs très fiables. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles vidéos. Pense à t'abonner pour rien rater et je te laisse avec 2 vidéos qui pourraient te plaire. À la semaine prochaine.